Bonjour à tous et bienvenue sur Échec et Raf. Encore une fois, un grand merci pour vos différents retours très sympas suite à la publication de la deuxième partie pédagogique. Alors aujourd'hui, on va continuer, mais cette fois-ci côté noir. Mon adversaire a joué un G3, un coup ultra moderne, qui est appelé aussi début Benko. Et donc, je vais vous montrer comment il est possible avec les noirs de jouer pour l'avantage d'espace. Si la vidéo vous a plu, merci de laisser un petit commentaire. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être informé des nouvelles vidéos. À tout de suite. Allez, c'est parti. Donc cette fois-ci, on a les noirs et on est confronté à un adversaire classé 1982. Alors il joue G3, suivi de fou G2. C'est un début donc très moderne, hein, qu'il contrôle le centre à distance. Il n'installe pas de pion forcément sur le carré central en D4 et en E4. Et donc, moi, je vais en profiter pour occuper ce centre, un peu comme si j'avais les blancs. Alors, la poussée en E4, par contre, là, me paraît pas terrible, hein. Je peux soit avancer le pion en D4 pour prendre de l'espace, évidemment, mais je peux aussi prendre. Comme ça oblige son fou à sortir. Et je vais gagner un tempo ensuite, en sortant le cavalier en F6. Donc voilà, cavalier F6, pour obliger son fou à repartir. Et maintenant, eh bien, je vais développer mes pièces sur des cases plutôt actives. Donc je peux mettre mon fou en C5, je peux mettre le cavalier en C6. Là, j'ai pas peur du tout de l'échange. S'il prend C6, ça me fait des pions doublés isolés. Mais par contre, après, il aura des gros trous sur case blanche au niveau de son petit roc. Et donc, ça serait beaucoup trop dangereux. Donc, il sort son cavalier et je vais en profiter pour sortir mon fou en C5. Donc, voilà, toutes mes pièces ici sont bien centralisées. Alors là, il met son cavalier en E2. Est-ce que je peux clouer son cavalier avec le fou en G4? C'est un coup intéressant pour ensuite chercher à venir avec le cavalier en D4 et viser la case F3 après avec le cavalier. Maintenant, si je joue fou G4, il peut très bien faire H3 tout de suite pour obliger mon fou à reculer. Et après le petit roc, finalement, le pion H3, c'est pas vraiment un affaiblissement pour lui, puisque ça empêche le fou et le cavalier de s'approcher. Donc je pense pas que fou G4 soit très utile ici, je vais plutôt roquer. Et puis on verra ensuite où placer le fou C8. Voilà, alors je vais plutôt le placer en F5. Ça me paraît intéressant pour occuper cette diagonale. Alors évidemment, il va sans doute faire D3 pour libérer son fou de case noire. Mais toujours est-il que mon pion en E5, il me donne plus d'espace que son pion en D3. Donc j'ai une position qui est tout à fait agréable à jouer ici. Son fou peut venir en G5 au prochain coup, mais c'est pas vraiment embêtant puisque je pourrais faire H6, et sur H6, il sera quasiment obligé d'échanger son fou contre le cavalier, parce que s'il recule en H4, j'ai le coup G5 qui enferme sa pièce. Donc pas besoin ici de faire H6, je vais plutôt développer ma tour sur cette case, donc ça protège le pion, et puis ça me permet aussi d'ouvrir le jeu à tout moment avec la poussée en E4. Ok, donc là il met son fou en G5, c'est important de chasser son fou tout de suite, parce qu'il menace de mettre son cavalier en D5, pour me poser problème ensuite sur le cavalier, et menacer de faire des pions doublés. Donc je fais ça directement, je reprends évidemment avec la dame, et s'il met son cavalier en D5, je vais devoir rebouger la dame. Alors, cavalier E4, ouais, j'avais pas prévu ce coup-là, effectivement c'est pas mal, hein, puisqu'il attaque la dame et le fou. Donc là j'ai le choix, je peux bouger la dame ou alors je peux faire un échange fou contre cavalier. Je vais plutôt... J'ai pas envie de me séparer de ce fou, puisque j'ai envie de... Je le trouve voilà, plutôt intéressant, il pourra venir en G4 un peu plus tard. Je vais plutôt bouger la dame sur cette case, et je me dis qu'après l'échange, ma dame elle va se retrouver en C5, elle sera sur une case plutôt active, et je vais pouvoir compléter mon développement maintenant en mettant la deuxième tour au centre. Donc là, ça y est, toutes mes pièces sont mobilisées. On peut voir que j'ai un petit avantage, puisque j'ai plus d'espace que lui, et ses tours ne sont pas encore placées, malgré le fait qu'il a les blancs et qu'il a commencé la partie.
Alors ici, je pense qu'à la place de mon adversaire, je jouerai tour E1 pour bien bloquer cette case. Il met sa dame en F3 pour attaquer mon fou. Alors j'ai le choix évidemment entre reculer en G6 ou alors le placer plutôt en E6. En G6, je me dis que ça sera pas évident de lui trouver du jeu, parce que la case E4, elle est quand même bien contrôlée par les blancs, donc j'aurais du mal à pousser ce pion jusqu'ici. En E6, le fou est centralisé, et ça me donne plus de perspective, je pense, puisque je contrôle ces deux diagonales. Donc voilà, ça sera sûrement plus utile. Alors à noter aussi que le cavalier, il a très envie de venir en D4. C'est un avant-poste, une case centrale très intéressante, défendue par un pion. Et en D4, il permettra d'attaquer la dame et d'attaquer aussi le pion C2. Donc je vais tout de suite venir ici. Et mon adversaire, là, il n'a pas trop le choix. Il doit revenir en D1 pour défendre le pion. Alors pour le moment, le pion E5 est protégé par la dame. Par contre, le pion B7, lui, il est attaqué par son fou. Alors c'est pas forcément très grave de perdre ce pion, parce que si son fou arrive ici, j'ai toujours le coup de tour B8, et après, je vais sans doute récupérer le pion B2, donc c'est pas un problème en soi. Mais d'un autre côté, j'ai aussi cette idée d'avancer mon pion jusqu'en B4, pour chasser son cavalier, et venir ensuite titiller le pion C2, qui sera attaqué deux fois. Donc le coup B5 me paraît assez actif ici. Évidemment, je peux aussi jouer C6, hein, si je veux jouer la solidité, pour défendre le pion B7 et aussi pour bien contrôler la case D5, histoire de rendre son fou G2 un peu plus inactif. Mais bon, je vais jouer plutôt l'activité, donc c'est parti pour B5, avec la petite menace B4, suivi de Dame prend C2. Alors A3, il m'empêche de venir en B4, donc je vais continuer avec A5, pour garder cette même idée, et pouvoir reprendre avec le pion. Ok, donc mon adversaire a vu la menace, et donc il protège le pion C2 avec sa tour. Alors maintenant, donc je peux faire tout de même B4 pour déloger son cavalier, mais son cavalier pourrait venir en E4 sur une belle case centrale, donc c'est pas forcément très utile d'amener son cavalier ici. J'ai bien envie de faire F5. Alors F5, c'est un coup un petit peu compromettant quand même, hein. F5, l'idée, c'est de contrôler la case 4, évidemment. Maintenant, en faisant F5, il faut bien mesurer aussi les risques, puisqu'il y a une case en G6 qui sera faible, et mon centre, qui sera peut-être un peu plus fragile, en particulier le pion E5, qui ne pourra plus être défendu par le pion. Mais voilà, le jeu d'échecs, c'est un jeu de concession, donc je vais décider de prendre de l'espace et accepter de rendre peut-être le pion E5 un peu plus fragile. Alors maintenant, la poussée B4 sera beaucoup plus forte, hein, puisque son cavalier n'aura plus cette case en E4, et il serait obligé d'aller sur une case un peu plus passive, venir voilà, en E2 par exemple, venir en E2. Alors là, est-ce que l'échange est intéressant pour moi? Si je change le cavalier, ça va le libérer un petit peu. Là, il manque d'espace, mon adversaire, donc il aimerait bien échanger quelques pièces, histoire de reprendre avec la dame, mettre la pression sur le pion, et finalement, il n'a pas vraiment de problème. Donc dans cette situation, je préfère garder le cavalier, j'ai pas non plus forcément envie qu'il prenne, parce que si je reprends avec la tour, quoique c'est pas mal quand même, mais si je reprends avec la tour, il pourra toujours mettre sa tour en E2 et mettre la dame derrière peut-être pour taper sur le pion E5. Donc je préfère dans cette position garder mon cavalier, garder un maximum de pièces, profiter du fait que son cavalier en E2 il n'est pas super bien placé, et je menace la poussée E4. E4, l'idée c'est de jouer sur le clouage du pion D3, pouvoir échanger ce pion ensuite et lui créer un pion isolé en D3 qui pourrait être ensuite une cible sur laquelle voilà, je pourrais appuyer. Alors il échange son fou contre le cavalier, ça c'est un coup assez risqué, hein. Il se débarrasse de son fou de case blanche,
mais ça veut dire que maintenant son roc il est beaucoup plus faible, et j'aimerais bien plus tard amener mon fou jusqu'ici en H3 pour évidemment menacer des mates en G2. Donc voyons ce qu'il va faire, et j'ai toujours cette idée aussi de pousser E4 pour m'en prendre à ce pion. Ok, Dame D2 c'est un coup logique, il attaque mon pion, donc il gagne un tempo sur cette attaque, et en plus il permet donc d'activer sa dame, à sa tour de se repositionner au centre. Alors la question c'est ici, est-ce que je dois protéger ce pion, ou alors pousser directement E4 pour attaquer tout de suite là-dessus. Donc là il faut calculer un petit peu, si je pousse E4, il peut prendre le pion, et si je prends D3, il va reprendre avec son pion. Donc il aura un pion faible, mais par contre il y a sa tour qui va se réveiller, et qui va pouvoir manger le pion C7, qui sera défendu aussi, et attaqué par sa dame. Donc pas question de lui donner cette possibilité. Pour l'instant, j'ai toujours un avantage d'espace. Donc je vais protéger plutôt ce pion. Et puis je garde toujours cette possibilité de mettre mon pion en E4. Alors, il va falloir que j'accélère aussi un petit peu. Là, il me reste un peu moins de 3 minutes. Contre 7,30 pour l'adversaire. Bon, j'ai un petit rajout de temps de 2 secondes par coup. Mais il faut quand même se dépêcher. Alors, sur E4, est-ce qu'il a prévu peut-être de fermer le jeu comme ça? Et si je rattaque avec C5, il va faire C3. Je pense que c'est ça son idée. Donc je vais peut-être pas faire E4 tout de suite, je vais d'abord faire C5. C5 pour menacer E4, sans lui permettre de jouer D4 au coup suivant. Alors j'ai aussi des idées intéressantes à base de fou D5, fou A8, dame C6. Je fais une grande batterie sur cette diagonale et je menace des mates en G2 et H1. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire parce que là, en mettant sa dame en C3, il attaque le pion E5. Et finalement, c'est peut-être l'occasion de jouer ce coup. Je vais jouer ce coup, alors j'ai le choix, je peux mettre le fou en D5 ou je peux le mettre en C8 avec les deux mêmes idées de venir ensuite en D7. Bon, on va plutôt venir ici. Alors ce qui est bien aussi, c'est qu'il ne peut pas bouger son cavalier pour le moment. Donc sa tour qui se trouve derrière ne peut pas vraiment attaquer le pion E5, mais c'est un pion qu'il faut quand même surveiller. Ah, alors là c'est différent maintenant, il met sa tour ici. Donc il a envie de faire F4, j'imagine. Et s'il fait F4, ça va ouvrir la position, ça va ouvrir un peu son roc qui est déjà fragilisé. Donc ça me paraît quand même très étonnant. Je vais continuer avec fou B7 et je vais ensuite jouer dame C6. Alors peut-être que son idée c'est de faire F3. C'est peut-être de faire F3, sûrement même. Donc je vais quand même faire dame C6 pour le forcer à faire F3. Ah, tour G1. Tour G1, mais là les ennuis vont commencer puisque je peux m'infiltrer en F3, j'attaque son cavalier, j'attaque son pion. Donc là c'est une double attaque. Et là la position elle est vraiment très agréable à jouer. Bien vu le coup de dame qui protège donc à la fois le cavalier et le pion. Donc là il faut y aller, hein. Là il faut démolir son roc. Je sais pas encore comment m'y prendre. J'aimerais bien passer la tour ici, mais son cavalier contrôle. Qu'est-ce que je peux faire faudrait passer une tour, ou alors faire G5 pour échanger des pions et fragiliser sa défense. Je peux aussi peut-être faire E4 tout de suite, avec l'idée de faire passer la tour ensuite. Allez, on y va pour E4. S'il prend mon pion, je reprends avec la tour, et son cavalier est perdu à cause du clouage. Et s'il prend pas, je prends en D3 quand même. Et il y a toujours cette menace sur le cavalier. Alors évidemment, maintenant il peut bouger son cavalier, mais s'il fait ça, j'ai
pion prend D3 avec une découverte de la tour qui attaque la dame. Donc là encore, je gagne du matériel. Là, objectivement, la position est sur le point de craquer, donc il faut juste que je fasse attention au temps et que je calcule aussi précisément pour voilà, pour pas me faire avoir. Ok, on va prendre là, et je crois que ça gagne. Je crois que ça gagne le cavalier, parce que s'il prend avec la tour, je vais d'abord faire un échange de pièces, et ensuite je vais gagner le cavalier, c'est fini, hein, puisque la tour va attaquer la dame et aussi le pion F2. Bien, bah j'espère que cette partie vous a plu, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.